Jean Rieucot, géographe, géographie culturelle. Mes précédents ouvrages à l'Harmattan sont la Zaouïa, les marabouts au Maghreb, et 3 années avant, le Kenya dans la troisième révolution touristique, au-delà du safari. Alors, le livre que je présente aujourd'hui, c'est en fait le résultat d'un collectif en sciences humaines qui a été co-dirigé par Mohamed Souissi de l'université de Sfax et par moi-même. Il a comme champ géographique le Maghreb et le Machrek, un peu aussi la Tunisie. En fait, il balaye la Méditerranée d'est en ouest. Il va, puisque nous sommes des géographes, il va traiter de différentes échelles géographiques, du micro-lieu, par exemple l'étude d'une zaouïa, d'un petit lieu de culte soufi, jusqu'à une très grande dépression de plusieurs centaines de kilomètres carrés, la dépression de Karga, à 500 kilomètres au sud du Caire, à proximité du Nil. En fait, tous ces lieux de différentes échelles sont analysés au début du XXIe siècle, mais pour la plupart d'entre eux, leurs temporalités sont millénaires. Et en fait, tous sont en activité, sont vivants, sont fréquentés encore aujourd'hui, en 2020. L'intérêt pensons, de cet ouvrage, c'est que nous abordons des lieux dont les usages, dont les pratiques sont soit totalement séparés, en particulier des pratiques religieuses, juifs d'un côté, musulmans de l'autre. D'autres sont carrément partagés sur le même lieu. Il y a un hôtel, il y a une petite synagogue, il y a une mosquée, donc sur un même lieu, des usages qui sont partagés. Et enfin, pour continuer la typologie, des usages qui sont enchevêtrés, qui sont complètement mêlés. Alors, les fonctions de ces lieux, disons qu'il y en a, elles se regroupent dans des associations, souvent 3 fonctions en même temps, une fonction mémorielle, une fonction religieuse, notamment des lieux qui mêlent les chrétientés de la Méditerranée orientale, les islams, le judaïsme et le soufisme, soit, plus étonnant, plus improbable, des fonctions qui mêlent des activités thérapeutiques, souvent thermales, mais on sait que pour les ablutions dans l'islam, l'eau a à la fois une fonction thérapeutique et une fonction religieuse, des fonctions religieuses, et ce qui est intéressant, c'est comme on est sur le champ géographique du Maghreb et du Machrek, on est dans le premier foyer touristique mondial, la Méditerranée, donc il y a des populations qui sont libres penseuses, qui sont athées, qui sont non religieuses, qui viennent pour une simple fréquentation touristique de ces lieux. Alors la majorité des lieux étudiés, ce sont des lieux religieux dans ce livre. On va les diviser en 3 sortes. Premier type de lieux, des lieux saints, sacrés, dont les usages sont totalement séparés. Tel est le cas de la mosquée souterraine du Dôme du Rocher, à Jérusalem, qui est interdite aux non-musulmans. Deuxième catégorie, les lieux saints dont les usages sont partiellement séparés. C'est le cas du caveau des patriarches à Hébron, en Cisjordanie, classé UNESCO, avec un mur blindé qui sépare d'un côté les musulmans, de l'autre côté les juifs, qui tolèrent entre guillemets les chrétiens et les touristes internationaux. Donc là, séparation de ce caveau des patriarches, mais avec une vénération des 3 patriarches qui sont des figures tutélaires pour les 3 religions du livre, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Troisième type de lieu, des usages mêlés, enchevêtrés. Premier lieu, la synagogue, qui a plusieurs siècles derrière elle, la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba, où là se mêlent des pratiquantes, des femmes juives et des femmes musulmanes, des femmes sunnites et des juifs tunisiens, ainsi qu'une fois par an des juifs qui viennent de la diaspora tunisienne dispersée dans la Méditerranée et en Europe. Et là, la figure tutélaire assez indéfinie de la Griba, elle est unique et elle est commune tant aux juifs qu'aux musulmans.
Autre exemple, dans une île plus méconnue, la partie nord de Chypre qui appartient à la Turquie, le monastère Saint-André, qui est fondé sur une église et un monastère primitif, avec en contrebas, côté plage, côté mer, une fontaine miraculeuse qui est vénérée, qui reçoit des hommes, des femmes, du niveau des genres, les différentes adeptes des différentes chrétientés, en particulier des orthodoxes et des musulmans sunnites turcs. Dernier exemple, avant-dernier exemple, les innombrables zaouïas, ces petits parallélépipèdes blancs qui parsèment le Maghreb et le Machrek, qui sont au Maghreb liés au soufisme, et qui, là c'est intéressant, vont mêler des soufis, vont mêler des populations qui se mettent un peu à l'écart de l'islam orthodoxe, et qui vont mêler des touristes internationaux à la recherche de ce patrimoine immatériel et matériel représenté par les zaouïas. Et puis un dernier thème qui est traité dans ce livre, très intéressant, au Maroc, dans l'Atlas, à nouveau des marabouts ou zaouïas, qui mêlent en un même lieu, vénérant la même figure tutélaire, à la fois des populations berbères islamisées et des populations juives, chacune ayant leur rite, selon évidemment des identifications et des mémoires différentes, mais dans le même lieu, dans la même enceinte, dans la même zaouïa. Ces lieux, d'abord, se placent dans un contexte général de montée du religieux, avec un R majuscule. Premier point. Deuxième point, il y a en Turquie, en particulier à Chypre Nord, et même en Tunisie, pays du Maghreb, un recul du multiconfessionnalisme. Les synagogues ne sont plus entretenues, elles sont même dans leur façade entre guillemets, caillassée. Je pense à la synagogue de Sfax, dans le sud tunisien. Et évidemment, dans l'islam sunnite turc, tant en Turquie continentale qu'à Chypre Nord, la pratique de la religion chrétienne orthodoxe est de plus en plus difficile, voire devenue impossible.